Mets-toi là et fais face à cette caméra qui est en face de toi. Elle est à toi. Sois libre. Pose-moi ta question. Tu as 20 secondes. Ouais. Juste pour aller dans le concret, tout dernièrement, j'ai vu dans votre page officielle Facebook où vous avez exprimé mon contentement. Franchement, dans notre coordination, il y a certaines personnes qui me posent la question, mais qu'est-ce qui a poussé le président à parler de la sorte? On n'a jamais vu le président dans un tel mécontentement. Qu'est-ce qui a poussé? Quelqu'un veut faire un additif sur ça? Sur cette question, quelqu'un veut faire un additif? Est-ce qu'il y a un autre volet de cette question? Ok, merci. Merci. C'est un dialogue direct. Je vais répondre. Et si je n'ai pas pu donner satisfaction, s'il vous plaît, asseyez-vous et voilà. Merci. Les gens ne sont pas derrière, ils voudraient bien voir. Il m'a posé la question au sujet de mon dernier poste. Je crois que c'était le 21 mai. C'est ça. Vous savez, moi, je respecte les gens. Moi, je respecte les gens. Mes collaborateurs sont là. Hein. Mes collaborateurs sont là, ils savent. Nobou l'a dit tout à l'heure, les valeurs pour lesquelles tu veux qu'on s'engage en politique. Ceux qui me fréquentent savent que je suis quelqu'un, je respecte. Mes aînés surtout. Mais voyez-vous, on ne tire pas sur l'ambulance. Même les soldats, l'armée, quand elle va au combat, même les cadavres, ceux qui sont morts là-bas, au combat, là, on respecte leur corps. On les ramène à leur famille, même les morts. Les blessés, on les décore. On ne les piétine pas. C'est vrai que moi, je ne suis pas encore mort. Mais moi, Bensouda, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Je ne lui ai rien fait personnellement, n'est-ce pas? Quand la crise a éclaté en Côte d'Ivoire en 2011, nous tous, on a fui. Je pèse mes mots, nous tous, on a fui. Voilà. Les fusils faisaient régner leur loi. Moi, Blé Goudé, je ne suis pas militaire. Vous avez vu tous les militaires qui étaient à la hiérarchie de notre armée défiler ici. Mais ils venaient faire quoi? Ils venaient témoigner contre notre chef. Moi, je ne suis pas militaire. Mais parmi tous les collaborateurs, les milliers de collaborateurs du président Laurent Gbagbo, c'est moi que la communauté internationale, le système international sans visage a pris pour m'amener ici à la haie. Je l'ai assumé. Je le répète, je l'ai assumé. Mes discours à la haie, face aux juges de la Cour pénale internationale, ces discours sont disponibles sur YouTube. Donc je ne raconte pas n'importe quoi. Mais la plupart des Ivoiriens et Africains ont suivi ce procès-là de près. Je n'ai jamais pleuré pour dire c'est pas moi, c'est lui-là. Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à qui que ce soit. Delmaï, c'est ma conviction et c'est comme ça que je suis éduqué. Je n'accepte pas que quelqu'un me réveille, moi, dans mon téléphone, parce qu'il est proche du président Laurent Gbagbo. Il va me reprendre dans mes oreilles toutes les accusations farfelues des cyberactivistes qu'eux, ils avaient envoyés là. Il vient faire ça. Il dit, ah, grand frère, ah, donc, c'est toi. Et tu vas me dire que moi, je ne respecte pas le président Gbagbo. Je lui ai demandé, est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances? Est-ce que toi, tu connais les rapports entre le président Gbagbo et moi? Est-ce que tu sais ce que lui et moi, on s'est dit? Mais est-ce que tu sais même ce que lui et moi, on continue de se dire? Je ne parle pas de coups de fil entre Laurent Gbagbo et moi, parce qu'une poule qui se respecte ne pond pas en public.
Vous savez, souvent pour se faire voir, des gens se tapent la poitrine et ils viennent s'exposer. Oui, le président Gbagbo m'a appelé hier. Voilà ce qu'on s'est dit. Voilà ce qu'on s'est dit. Personne ne réussira à m'opposer au président Laurent Gbagbo. Et je le dis tout de suite, ce n'est pas de lui que je parlais. Parce qu'il ne m'a pas appelé pour me dire ça. Le président Gbagbo est en Belgique ici, tout près ici. Quand il a mis les 2 pieds en Belgique, le 7 mai, il m'a appelé pour dire Mbappé, je viens d'arriver. Même au lendemain de ce poste dont vous parlez, 2 jours après, il m'a appelé. Président, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux voir comment tu vas. Est-ce que ça va? Ce monsieur m'a toujours respecté. Mais lui et moi, on ne fait pas de bruit. Tu as une famille publicité de sel? C'est qui m'a dit que j'ai fait bruit. Pour vous dire que oui, quelqu'un de l'entourage du président Gbagbo m'a appelé pour me faire une leçon alors qu'il sait où je me trouve. Moi, je ne suis pas hollandais. Ce monsieur ne me parlait pas depuis 11 ans. Il vient même en prison, il ne m'adresse jamais la parole. Et il ose, moi, m'appeler dans mon téléphone. Il m'a énervé. Et je suis un être humain, je me suis énervé. Je pense qu'il ne va plus jamais recommencer encore. Donc, je le dis à vous, non, je n'ai pas eu de coup de fil d'altercation avec le président Laurent Gbagbo. Celui qui m'a appelé là, il se connaît. Vous savez, Grégoire Zadibapé, il va souffrir avec ça. Parce que beaucoup m'appellent pour me dire, Yacine, mais c'est qui? Je ne dis pas son nom maintenant, il va souffrir avec ça. Parce qu'il ne sait pas à quel moment j'ai dit son nom. Il va dormir, il va se réveiller avec ce poids. Parce qu'il ne sait pas quand je vais prendre le micro, à quel moment je vais dire, c'est lui. Tu aimes te battre, mais est-ce que tu sais te battre? C'est ce que je voulais vous dire. Rassurez-vous, moi, je respecte mes aînés. Mais je n'aime pas qu'on me marche là-dessus. Point. Oui, Christelle Nazier. Non, non, tu viens dans le champ de la caméra. Merci, camarade. Tu as 15 secondes pour poser ta question. Bonjour, bonsoir. C'est Gisandou Nazier Christelle. Je suis cyberactiviste sur la toile. Donc, il y a plein de problèmes auxquels je suis confrontée en tant que cyberactiviste du COGEP. Donc, j'ai une question. J'aimerais bien savoir, j'aimerais que tu répondes, mon président, devant tout ce monde-là aujourd'hui, pour que j'aille peut-être prêcher la bonne parole devant moi. J'aimerais savoir la relation que vous aviez avec Laurent Gbagbo et Simone et Yves Gbagbo. Quelle est cette relation-là? C'est une relation fraternelle comme d'habitude qui n'a jamais changé par rapport à ce qu'on nous fait croire dehors, ou ça a changé ou pas? Je veux savoir. La relation que vous aviez entre Laurent Gbagbo et maman Simone et Yves Gbagbo, quelle est cette relation-là? Est-ce qu'on peut rester calme? On peut se dire, c'est la famille, il n'y a pas de problème, on laisse les gens parler, ou on se dit, éventuellement, il y a un problème, il faut qu'on fasse, faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Merci. Merci. Christelle. Ok. D'accord. D'accord. J'ai envie de... Est-ce que je vais répondre rapidement? Voilà, merci. Je vais répondre rapidement. Voilà. Je voudrais tout de suite là vous dire quelque chose, hein. Christelle Nazier. En tout cas, je vous vois aussi sur les réseaux sociaux, et puis je ne le nie pas, vous nous fréquentez aussi. Merci d'être là, l'amitié. Merci beaucoup. Moi, je ne confonds pas les choses. Parce que je suis formé. Hein. La chance que j'ai eue, j'ai fait ma première prison à 19 ans. Je suis à mon 10e emprisonnement, mais cette fois-ci à l'international, pour mes opinions. Mais chaque épreuve est un enseignant. Mes compagnons sont là. Hein. Ceux-là aussi, c'est des anciens prisonniers. Lui, Boaké, lui, pendant que j'étais à la DST, moi j'aime souvent m'accrocher au portail comme ça, je vois un gars babu qui est en train de traverser la cour de la DST. J'ai crié, docteur Letele. C'est moi celui qui l'appelle comme ça, il a regardé. Mais il y avait un fer assis derrière lui. Donc il a fait comme s'il ne m'a pas vu. Et puis il a continué sa route. Donc nous là, on n'est pas tombé comme ça. On a une formation. Donc on ne confond pas tout. La famille, c'est la famille. La politique, c'est
la politique. Mais avant d'être un homme politique, je suis d'abord un être humain. Je n'ai pas honte de le dire. Simone Gbagbo, c'est ma mère. Et moi, j'ai grandi au village. Même quand ton père s'est séparé de ta mère, elle reste toujours ta mère. Ça ne veut pas dire que tu viens choisir une femme pour ton père. Ça n'a rien à voir. Mais les gens s'agitent, ils vont dans tous les sens. Christelle, dis aux gens de te tranquilliser. Ils veulent nous entraîner dans des querelles. Ramenons-les dans le combat pour lequel les Ivoiriens nous regardent. C'est le vrai débat qui est là. La santé des Ivoiriens. L'éducation de nos enfants. Regardez les modèles qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Hier, j'ai reçu 4 jeunes qui sont venus représenter la Côte d'Ivoire à un concours international de plaidoirie à la CPI. C'est des juristes. J'étais fier d'eux. Mais ceux-là, ils vont faire des buzz sur Facebook. Non, personne ne les connaît du tout. J'ai mal. C'est ça que je veux changer avec mon équipe. C'est ça que je veux qu'on m'interroge. Le président Laurent Gbagbo, pour certains, ce n'est que leur collaborateur. Pour d'autres, ce n'est que leur leader. Moi, il est mon leader, mais il est mon père. Et puis il m'a pris comme son ami. C'est un monsieur qui parle avec moi de tout et de rien. Même quand il était au pouvoir. Mais j'ai une éducation. Et ceux qui pensent qu'ils vont me pousser à l'erreur pour créer un clash entre le président Gbagbo et moi, vraiment ils perdent leur temps. Mais parce que quand quelqu'un comme Laurent Gbagbo t'a mis dans son intimité, tu n'as pas le droit de trahir ça. Je peux parler avec Michel Gbagbo. Je peux parler avec mes collaborateurs entre nous. Je n'ai pas le droit. Comptez le nombre de journalistes qui sont venus ici pour m'interroger sur la relation entre le président Gbagbo et moi. Je dis, je n'en parle pas. Mais on dit, tu n'appelles pas. Je dis, c'est ton problème. Bon, si le président Gbagbo ne m'appelle pas, c'est moi qui devais pleurer, non? Mais pourquoi c'est vous qui refaites une publicité? En réalité, ce sont des petits singes qui se cachent derrière l'arbre sacré pour lapider le gorille. C'est ce que je voulais vous dire. En conclusion, je n'ai aucun problème avec le président Laurent Gbagbo. C'est un homme politique. Il a créé son parti politique. Je voudrais donc te rassurer que je n'ai pas de problème. Une question dans le fond, oui. Oui, comme j'ai introduit une femme, et puis il ne faut pas vraiment dire qu'il fait la discrimination encore. Oui, un autre jeune. Oui. Oui, donne-lui. Et puis on va avancer. Non, mes presses ont dit que la salle a été louée qu'à 18h, donc mais on va cotiser après, on va payer les 30 minutes de plus. Le COGEP n'est pas... Voilà. Derrière tout à l'heure, ils ont dit qu'eux ont cotisé 10 000 euros. Ok, Monsieur le Président, loin de moi l'idée de vous soumettre à un autre procès, après celui auquel vous venez de faire face devant la CPI. J'aimerais juste vous poser 2 questions. La première question, l'on vous reproche d'avoir créé donc votre parti, alors que vous étiez, ou du moins vous êtes proche du président Laurent Gbagbo. Et deuxième question, l'on raconte également que vous vous servez du nom du président Gbagbo pour vous faire un nom. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire face à toutes ces allégations, en quelque sorte, qui sont portées contre votre personnalité? Merci beaucoup. Oui. D'accord. Merci. Merci. Je vais commencer par la dernière question. Elle est plus facile pour moi. Que je me sers du président Laurent Gbagbo pour exister, pour me faire un nom. Dites à tous ceux qui pensent me complexer en tenant de tels propos qui perdent leur temps. Pour une dernière fois, je vais être clair devant tous les Ivoiriens. On est en direct sur ma page. Donc, je n'ai rien à cacher. À part les enfants biologiques, c'est-à-dire Michel Gbagbo, Gador,
Popo, Patricia, Singleton, Marthe, à part ceux que je vais les citer là, je suis légitime à utiliser le nom du président Laurent Gbagbo. Et je le ferai. Comment? Mais comment? Donc il y a des gens, pour être dans les difficultés avec le président Gbagbo, et puis il y a d'autres, c'est quand il est bien, il est libre là, eux ils sont les enfants de Gbagbo. C'est l'histoire de l'oiseau et de la fourmi et puis l'arbre. Où l'oiseau a promis fidélité à l'arbre dans leur amitié. La fourmi en a fait de même. Le jour où le bûcheron est venu abattre l'arbre, au premier coup de la hache, l'oiseau s'est envolé. Mais la fourmi, au fur et à mesure que le coup du bûcheron devenait intense, se collait à l'arbre. C'est ce qui s'est passé entre Gbagbo Laurent et moi, de la Côte d'Ivoire à la CPI. Oui, ceux qui bavardent sont des compagnons de fortune de Gbagbo. Moi, je suis un compagnon d'infortune. Sur cette base, je suis fondé et légitime à utiliser le nom du président Gbagbo pour exister. Et je le ferai. Je ne vais pas laisser ça. Voilà. Maintenant, où on amène les gens qui utilisent le nom du président Gbagbo pour se faire... Ils n'ont qu'à m'envoyer là-bas. Je suis prêt à ce deuxième procès. Voilà. Deuxièmement, le parti politique, en fait, les gens ne connaissent pas le président Laurent Gbagbo. C'est un démocrate. Ça ne le dérange pas que je sois président du COJEP, parti politique. Embêté, je vous dis ça. Wake dakel yubudanien, que non non. Wake dakel yubudanien, que non non. Ce qui veut dire que quand une maman ou un papa parle à son enfant, l'orphelin tend son oreille. Le président Gbagbo a dit, et je cite, dans une interview, je ne suis l'héritier de personne. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné centimètre par centimètre à la sueur de mon front. Même à mes enfants biologiques, je ne leur léguerai pas d'héritage. Je leur donne des conseils. J'ai tendu mon oreille et puis j'ai entendu. Donc, les combats d'héritage là, je ne suis pas dedans. Parce que le président Gbagbo m'a montré la trajectoire que je suis en train d'emprunter et je sais qu'il est fier de moi. Est-ce que ça là c'est clair au moins? Voilà. Je vais prendre une dernière question qui... Excusez-moi, je vais prendre une fille encore. La jeune dame qui est là-bas. L'Italie. J'ai dit à Roumia de justifier sa présence à mes côtés. Oui, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Vous Moi, présentez. c'est Christelle Boussou, vice-présidente UJ COJEP Italie. Au fait, comme le chef de cabinet avait déjà parlé, c'est vrai que tout le monde a crié, c'était bien beau, il disait la vérité, tout et tout et tout, mais S'il vous plaît. Il a fait des déclarations sur le COJEP. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, ouvrez-nous nos oreilles, éclaircissez-nous ce que le chef de cabinet voulait nous dire, afin qu'on puisse marcher dans ce combat avec amour, père et surtout tranquillité. C'était ça ma question. D'accord, merci Christelle. C'est pas dit Christelle, c'est ça? Christelle. Merci Christelle. Ok. Asseyez-vous par derrière, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alors, je pense que la jeune dame fait référence à nos valeurs. Et je comprends par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Moi aussi, j'entends tout ça. J'étais face à un procès, ici à la CPI, et des procureurs bis, qui eux étaient en liberté, voulaient me soumettre à un autre procès. J'ai refusé de comparaître devant leur tribunal, que j'ai appelé dans mon livre qui va paraître prochainement, le tribunal parallèle. Moi, je n'ai pas la tête d'un traître. Je ne sais pas comment la tête des traîtres là, ça y est, hein. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas la tête d'un traître. Je marche droit. Et vous l'avez vu à la CPI. C'est moi qui ai dit au juge, je ne cherche pas à être libre, je cherche la vérité. Christelle, voilà mon combat.
Citez-moi un seul prisonnier dans le monde qui va dire à un juge, je ne cherche pas à être libre. Je suis content d'être là. Il fallait être sûr de soi pour le faire. Je l'ai fait. Ce n'est pas après avoir subi tout ça que je vais venir vendre ce qu'on appelle ce combat-là. J'ai entendu beaucoup. C'est que tu n'as pas dit, même quand j'ai reçu le chef de cabinet du président Ouattara ici, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il a trahi parce qu'il a reçu le chef de cabinet du président Ouattara. J'ai dit, chers amis, et vous qui me suivez, citez-moi un seul politicien qui était en exil, qui est rentré de lui-même sans avoir pris langue avec le pouvoir d'Abidjan. Alors, pourquoi les gens sont comme ça même? Le président Alassane Ouattara m'a envoyé son chef de cabinet ici pour qu'on discute de ma situation de passeport et de retour. Je devrais dire non, je ne le reçois pas pour ne pas que je sois un traître. Alors que vous les avez rencontrés pour pouvoir rentrer. Chers amis, ne vous occupez pas de tout ça. Je vous ai dit, quand tu vas à la chasse d'un éléphant, ne te laisse pas distraire par les mouches. Je vous ai déjà dit ça. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. C'est par là que je vais finir. Je ne prendrai plus une autre question parce qu'on est à la fin. J'ai quitté la Côte d'Ivoire. Sur fond de crise, je veux rentrer en Côte d'Ivoire sous fond de paix. C'est une décision que j'ai prise. C'est une décision que j'ai prise. Et c'est comme ça que je vais marcher. Je n'ai trahi personne. Le président Alassane Ouattara m'a envoyé son chef de cabinet. Nous avons discuté. Et vous avez droit à l'information. Il m'a dit un message du chef de l'État. Mais moi, je suis un homme d'État. Je veux gérer la Côte d'Ivoire demain. Il faut que j'apprenne la gestion de l'information. Pour mon orgueil, je vais courir sur les réseaux sociaux ou dans la presse pour dire, voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce qu'on m'a dit. Tu es indigne, tu ne peux pas gérer un État. Il est venu m'a passer un message du chef de l'État que j'ai reçu. Et par honnêteté, j'ai communiqué. On ne m'a pas surpris en train de faire une rencontre. C'est moi qui ai fait le communiqué. Moi, je ne rencontre pas les membres du gouvernement la nuit pour venir jouer les Django le matin. Quand j'ai rencontré le chef de cabinet du président Ouattara, j'ai informé le monde entier. Et j'ai dit merci au président de m'avoir envoyé son chef de cabinet. On dit pourquoi il lui dit merci? Mais parce que moi, je sais qu'il n'était pas obligé de me l'envoyer. Il pouvait m'envoyer un... Parce qu'à la présidence, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent là-bas. Hein. J'ai ma cousine qui m'a dit oui, je sors avec un monsieur qui travaille à la présidence. Il a dit ma chérie, il y a balayeur là-bas. Hein. Donc il m'a envoyé son chef de cabinet. C'est du respect. Et je me suis tu. Je me suis tu. Jusqu'à ce que le résultat se produise. Quand tu n'entends pas le tigre dans la savane, que le tigre est silencieux, c'est qu'il est à la recherche de sa proie. Le jour où tu attends, c'est qu'il a pris. C'est pourquoi je suis silencieux sur ça. Mais je vous donne rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Camarades du COJEP, je vous donne rendez-vous dans les semaines qui arrivent. Je rentrerai en Côte d'Ivoire et je ne peux rentrer qu'avec l'accord de celui qui fait entrer les autres. Et pour le faire, quelqu'un m'a dit un jour, c'est le jour où un moustique s'assoit sur tes parties génitales. Que tu te rends compte que ce n'est pas tous les problèmes qu'on règle avec violence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, peut-être que je vous trouverai dans vos différents pays. À bientôt. Merci au camarade président Charles Goudet. Vu le temps imparti, nous n'aurons vraiment pas le temps de faire les photos comme prévu. En tout cas, rentrez chez vous en santé, en paix. Et il y a des personnes qui ont perdu leur téléphone. J'ai 3 avec moi. Voilà. Donc, ceux qui ont perdu...
Tu l'as mis où? Ah, c'est à toi? Et celui-là? Voilà.